C'est par une grande messe que Québec célèbre cette fin de semaine la canonisation de deux personnages importants de la Nouvelle-France. Mais plus de 350 ans après son arrivée, que reste-t-il à Québec de François de Laval? L'abbé Jacques Lemieux nous le fait découvrir. On se dirige d'abord dans la cour d'école du Petit Séminaire de Québec, appelé aujourd'hui le Collège François de Laval, du nom de son fondateur. Il s'y trouve un rectangle de pierre blanche qui ne sert pas à un jeu de ballon, mais à rappeler l'endroit où a vécu François de Laval lorsqu'il est débarqué à Québec en 1659 à l'âge de 36 ans. C'est à la suite de fouilles archéologiques qu'on a établi, bel et bien, où se trouvait la maison de Mme Couillard. Et c'est cette maison de Mme Couillard qui a été acquise, qui a été achetée par Monseigneur de Laval. Puis, on entre dans le sous-sol, ou plutôt les voûtes du séminaire, qui sont occupées aujourd'hui par des étudiants de l'Université Laval, université nommée elle aussi en l'honneur de cet éducateur convaincu. La cuisine, où on peut penser que Monseigneur de Laval s'est trouvé à certains moments donnés. C'est-à-dire qu'il a vécu ici, il a pu prendre ses repas dans une salle qui est voisine et qui est la salle à manger de son époque, avec ses prêtres puis avec ses séminaristes. Bon, alors vous voyez, c'est un peu l'endroit, le seul ou un des rares endroits qui peut encore subsister de cette époque, de son époque, parce que les autres ont été détruits par des incendies ou autrement. À quelques pas de là se trouve la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Depuis 1993, le corps de François de Laval, premier évêque de la Nouvelle-France, y repose. Sa dépouille avait été oubliée avant que des ouvriers ne la retrouvent en 1878. Mais à ce moment-là, on a voulu refaire des funérailles et on les a fait aussi grandioses qu'on voulait, aussi solennelles qu'on pouvait. Et puis, ça a été un triomphe populaire. Je pense bien qu'on ne s'attendait pas à ça. Alors, vous voyez, c'est là que s'est trouvé un petit peu à se manifester cette dévotion populaire. Là. Une dévotion qui a mené à la construction de ce monument situé tout près de la cathédrale. On l'a érigé en 1908 pour célébrer le 300e anniversaire de la ville de Québec. Il y avait des maisons qui ont été démolies pour donner un peu d'espace et faire que ce monument puisse être érigé et avoir une certaine allure. Je pense que c'est un des très beaux monuments de la ville de Québec. Administrateur, seigneur et homme de principe, on retient de Saint-François de Laval sa bataille contre le trafic d'eau-de-vie entre les Français et les Amérindiens. C'était un homme qui, on a dit, autoritaire, volontaire, c'est-à-dire un homme déterminé. Il avait, au fond, les qualités d'un chef, quoi. D'un chef qui savait où il allait et qui savait comment s'y prendre pour y aller.